On est page 67. Page 67, deuxième colonne en bas. Ve'anu mechabrim. Alors on fait le cours Bezrat Hashem Le'atzlachat Alain Safar, qui a un mishpat, quelque chose, il a un lien aujourd'hui avec les tribunaux, que je vous lui donne. Bisrout le Rebbe, Bisrout le Limoud qu'on fait, qui lui donne Hatzlacha, Bezrat Hashem. Le foua de Sarah Rachel Dona Bat Dvora, de Chana Bat Rivka, le foua pour Yeshua Yeshayahu Ben Sarah, et l'Ilun Nishmat Aaron Smadja, Itzik Amselem, Mira Sharf et Yosef Pardouk. Et fois Yaakov Ben Daya. Yaakov Ben Daya. Yafon Ben Galia. Yaakov Ben Daya. Ben Dalia. Daya. Dalia, oui. Eliezer Ben Sarah. Eliezer Ben Sarah. Et Fouachlema Esther Bat Noara. Fouachlema Esther Bat Noara. Vanu mechabrim kol elu arba'a minim yachad im ha'etrog. Donc hier on a parlé des quatre minim, des quatre sortes qu'on utilise à Sukkot. Et on a dit qu'il y avait l'étrog qui avait le goût et l'odeur, le loulav qui avait un goût mais il n'avait pas d'odeur, le hadas il a l'odeur, il n'a pas le goût, et après il vient les feuilles de sol qu'il n'y a ni odeur ni goût. Donc ces quatre choses, on a essayé 4 niveaux de ceux qui sont rentrés au Pardes. Rabbi Akiva c'est le étrog, Acher c'est la feuille de sol parce que lui il a quitté carrément quand il a vu des problèmes, il a vu des contradictions, ça l'a éjecté. Et maintenant, il y avait aussi Ben Zoma et Ben Azaï. Alors, Ben Azaï, c'est celui qui a vu et qui est devenu fou. Ben Azaï, donc c'est celui qui a coupé les joncs. Celui qui a coupé les joncs. Oui, ça c'est. C'est Acher. Couper les joncs, c'est Acher. Voilà, ça s'appelle Kitzetz Ben Etiot, ça se dit en Lachon HaKodesh. Donc il y avait Ben Azaï et Ben Zoma, donc un qui avait odeur et pas de goût, un qui avait goût et pas d'odeur. D'accord? Donc du fait que maintenant, ils n'avaient pas une façon maintenant complète de voir les choses, donc c'est des gens qui sont fragiles. C'est-à-dire quand quelqu'un il n'a pas un darat complet, c'est-à-dire tant que quelqu'un il n'a pas une conscience complète d'Hachem, alors il est fragile. Dans quoi va se manifester sa fragilité? C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter les contradictions. Il faut faire très attention parce qu'il ne peut pas supporter les contradictions. Plus quelqu'un est faible, moins il peut englober de contradictions. Vous verrez par exemple dans les nations, il y a deux sortes de nations. Il y a 70 nations. Il y a 35 nations qui sont Ishmaël et il y a 35 nations qui sont Esav. Ishmaël c'est à droite, Esav c'est à gauche. Et eux, c'est ça qui fait qu'ils sont fragiles. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas supporter du tout la contradiction. Parce qu'ils sont d'un côté. Donc ils doivent toujours défendre leurs idées de façon très très forte, très agressive. Parce qu'ils sont fragiles. Tandis qu'Israël, il n'a pas ce problème du tout, puisqu'Israël, il est au milieu. C'est pour ça que quand les enfants de Yaakov, que Shimon et Lévi, ils ont été tués Shrem, il leur a dit, ça c'est pas de chez nous, que ça, vous avez appris ça de votre oncle, de Esav, c'est pas de chez nous, moi c'est pas comme ça que je réagis. Moi j'ai mes façons de faire, c'est pas comme ça que je fais. Yaakov, il a dit à Shimon et Lévi, moi je fais pas comme ça. Moi j'ai ma façon de faire. D'abord de la tfila, je fais tchouva, je réfléchis pourquoi ça m'est arrivé ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire, Menachamayim, etc. Hein? Ils n'ont pas demandé à leur père. Non, ils n'ont pas demandé. Ils ont fait ce qu'ils... Pardon? Dit c'est le soi-disant honneur. Directement, il y a des gens qui tuent un prétendant ou la sœur. Oui, ça c'est des conséquences qu'il peut avoir dans le monde. Mais en tout cas, le principe général, ce que je vais vous faire passer ici, c'est que vous compreniez que plus quelqu'un, c'est un extrémiste, plus ça veut dire qu'il est faible.
l'extrémisme, ça vient, c'est pas du tout une révélation de la force de l'individu. Celui qui est fort, c'est celui qui peut tenir deux cordes, c'est celui qui est écartelé et qui tient. Ça, c'est quelqu'un de fort. Mais quelqu'un qui se laisse emporter complètement à droite ou à gauche, c'est pas quelqu'un qui est fort. Même s'il va dans l'extrémisme à droite ou dans l'extrémisme à gauche, au contraire, plus il va être dans l'extrême et plus il va prouver sa faiblesse. Et Rabbeinu dit que les maasés, les extrêmes, ils sont très proches. C'est-à-dire quand vous verrez quelqu'un qui est dans l'extrême gauche, et il peut passer dans l'extrême droite très facilement. Mais pourtant, quand un juif il voit ça, c'est pour lui, pour le juif, c'est une question. Parce que lui, en tant que juif, s'il avait une idée d'extrême droite, alors il ne verrait pas les choses comme quelqu'un qui n'est pas juif qui vit cette idée-là. C'est pas la même chose. Parce qu'un juif, il a toujours un facteur d'équilibre. Il n'est jamais complètement d'un côté. Donc maintenant, même si vous voyez un juif qui est dans l'extrême droite, il faut que vous sachiez qu'il n'est pas dans l'extrême droite. Parce qu'il est toujours, il a un côté de lui qui est toujours vers le milieu. Il n'est jamais dans les extrêmes. Maintenant, les extrêmes, ils se rejoignent. Les extrêmes, ils sont très proches. Parce que quelqu'un, quand il était complètement à droite, et l'autre, il a été complètement à gauche, les maasés, c'est des voisins. C'est pour ça que vous avez vu ici, moi j'étais étonné quand j'ai vu ça, mais bon, d'après ce que la Torah dit, il n'y a rien d'étonnant, mais dans ce monde qu'on voit ça, c'est un petit peu étonnant. J'ai vu des juifs de Gush Katif, ici, qui sont, après le Gush Katif, ils sont devenus des Nitouré Karta. Ils prient ici chez Nitouré Karta, des gens avec des sandales comme ça, et la kippa tricotée et tout. Et des gens qui habitaient à Gush Katif. Quand on les a sortis de Gush Katif, ils sont venus ici chez les Nitouré Karta. Parce qu'ils ont retrouvé à peu près. Ils ont besoin, les gens faibles, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Les gens faibles, ils ont besoin d'être sécurisés, d'accord? Maintenant, l'extrême, ça sécurise. L'extrémisme, ça sécurise. Quand quelqu'un, on lui dit, c'est que comme ça, et c'est pas autrement, alors il est tranquille. Parce que, comme l'autre idée fixe. Idée fixe, c'est-à-dire pour lui, c'est pas shoot. Les choses, c'est simplifié. Ben, la vie, elle n'est pas du tout comme ça. La vie, c'est pas une idée fixe du tout. La vie, au contraire, c'est une danse de chaque seconde. Comment la musique, elle va changer, comment il faut changer, il faut être souple, il faut danser avec la musique. Il ne faut pas du tout être dans ça. Mais en tout cas, plus les gens ils sont faibles, et plus ils vont aller vers l'extrême. C'est connu. Maintenant, voilà, vous avez maintenant Elisha ben Abouya, que lui, c'était un très grand Talmid Chacham, un très grand sadique. Pourtant, quand il est arrivé en haut, et qu'il a vu le Sara Torah, il a vu l'ange, le prince de la Torah, qui est Matatron, Matat, alors il a vu que c'était une telle splendeur, il n'a pas pu croire que ça vient d'une lumière d'Hachem. Il a cru que ça venait de lui, que c'était un pouvoir en soi, indépendant. Et alors dès qu'il a fait cette cassure-là, alors il est devenu acher, c'est-à-dire il est devenu kofer dans Hachem. Il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir ces deux idées ensemble. Ça n'a pas été possible. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui est faible, il est dans les extrêmes. Vous allez dire à quelqu'un, voilà, quelqu'un travaille 10 heures par jour pour sa parnassa. Maintenant, si tu lui expliques que s'il va travailler que 8 heures et 2 heures par jour, il va étudier, il va faire des teilim pour qu'Hachem lui donne parnassa, alors sa parnassa va être plus facile et il va recevoir plus. Ben, il peut pas croire ça. Parce que là où il ne peut pas supporter qu'en même temps, il travaille et en même temps, sa parnassa ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut comprendre. C'est trop difficile pour lui de comprendre ça. Maintenant, quand tu avances dans la Emouna et que tu acquiers du Da'at, alors tu peux commencer à gérer des différences. Tu commences à gérer des extrêmes. Maintenant, Elisha ben Abouya, donc lui il est devenu Acher. Maintenant, les autres qui étaient moins forts que lui, c'est-à-dire dans l'engagement, c'est-à-dire les maasés, ils sont sortis plus sadiques que lui parce que eux, un il est mort, l'autre devenu fou. Ça veut dire ce qu'il a vu, ça lui a fait sauter les plombs. Lui, ça lui a pas fait sauter les plombs. Lui, ça lui a fait sauter sa façon de voir les choses. Eux, carrément, un il est mort, l'autre est devenu fou.
Mais lui, ni il est mort, ni il est devenu fou. Lui, il a perdu complètement la Emouna et il est devenu un impie. Il est devenu quelqu'un qui a commencé à entrer dans l'hérésie. Parce que, Oui, qui était à cheval, le Shabbat. voilà, parce qu'il a vu quelque chose, comme on dit, ça fait tilt. C'est-à-dire, dans sa tête, la chose, elle a pas fonctionné. Donc, il faut savoir que quand vous voyez quelqu'un il y a des gens qui s'énervent très facilement, des gens qui s'emportent très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens faibles. Plus quelqu'un est faible, plus il s'emporte facilement. C'est quand vous prenez le courant. Si maintenant, plus le fusible, il est faible, et plus il va sauter rapidement quand il y a un changement dans le courant. Tandis qu'un fusible plus fort, c'est qu'à un certain court-circuit qu'il va sauter. Mais il est capable de gérer une différence de courant, d'ampérage ou de choses jusqu'à telle mesure ou telle mesure. Maintenant, l'homme, quand vous voyez quelqu'un qui s'emporte et tout, il faut que vous sachiez que c'est parce que quelqu'un est faible. Et maintenant, la contradiction de la situation, on ne peut pas la supporter. Alors, une façon de réagir, c'est de s'énerver. Mais tout ça, ce sont des réactions de faibles. C'est-à-dire, toutes ces réactions-là, d'emportement, d'extrémisme, toujours des réactions de faibles. Plus quelqu'un il est faible, plus il va avoir ce genre de réaction. Et il ne faut pas se tromper et croire que les gens qui sont des extrémistes, ce sont des gens qui sont forts. C'est le contraire. C'est-à-dire, cette force-là, qu'ils mettent dans l'extrémisme, c'est uniquement le besoin de sécurité qu'ils ont, alors qu'ils sont obligés d'aller à l'extrême dans leur façon de voir la Torah ou de voir ce que leur vie. Oui, je vous écoute. Elisha ben Avouya, oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il a bon, c'était un grand, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a pété un petit peu les plombs, comme on dit, il a sauté. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il est passé de l'autre côté. Il a vu deux forces. Il n'a pas pu gérer les deux. Vous dites à quelqu'un. Il s'est fié à ce qu'il a vu. Hein? Il s'est fié à ce qu'il a vu. Il s'est fié à ce qu'il a vu. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. Tout le monde a vu la même chose. Même Rabbi Akiva, elle a vu. C'est ce qu'il a. Il y a deux personnes. Tu as deux personnes qui voient la même chose. Ouais. Il y en a une qui dit il se fie à ce qu'il a vu après ce qu'il a compris. À ce qu'il a compris. Oui. Et l'autre qui dit j'ai vu, mais ça ne peut pas être ça, c'est pas ça. Voilà, j'ai pas compris, c'est tout. Il a été victime de son intellect. Voilà, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas compris quoi? C'est ce que je vous explique. Dans le Shamaïm, on a parlé ici de Britila, Britata. Il y a le Brit d'en haut, il y a le Brit d'en bas. Le Brit d'en haut, c'est Abraham Avinu. Le Brit d'en bas, c'est Eliezer. Eliezer, lui, il s'appelle Matat. C'est l'ange qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. D'accord? Hachem, il lui donne le pouvoir de diriger le monde pendant les 6 jours de la semaine. Quand lui, il a vu ce pouvoir-là, il a pu croire que ce pouvoir, c'était une dépendance d'Hachem. Il a cru que ce pouvoir-là, c'est indépendant. Maintenant, moi, je vous donne un exemple. Je vais descendre dans quelque chose. Il a douté d'Hachem. C'est pas qu'il a douté d'Hachem. Il a cru qu'Hachem, il avait un associé indépendant. C'est ça, et qui nous l'a caché, qui nous l'a pas dit. Et que Hachem, il s'est adressé à nous, mais il nous a pas dit qu'il avait quelqu'un avec qui il travaillait, avec qui il était associé. D'accord? Mais Hachem, il est associé avec personne. Hachem, il est Echad, au Shmo Echad, il est Kadmon, il est avant tout, il est après tout, il est pendant tout, il n'y a que Hachem. Mais lui, quand il a vu une manifestation d'une chose pareille, alors il a cru qu'il y a deux pouvoirs. Mais maintenant, je vous ai descendu ça pour expliquer dans un exemple plus concret, pour que chacun, à son niveau, il voit comment lui fait cette erreur-là. Cette erreur-là, vous allez la voir chez les gens dans la Parnassa. Parce que quelqu'un, il ne peut pas croire qu'il va avoir Parnassa sans travailler. Vous lui dites, voilà, si tu ne travailles pas, maintenant ne travaille pas, tu vas avoir Parnassa. Est-ce que c'est possible de recevoir la manne, qu'elle tombe devant chez toi et tu vas la chercher tous les jours? Alors prenez quelqu'un qui est investi dans son travail, il ne peut pas croire ça. Il peut pas croire. D'abord, parce que la manne elle-même elle s'appelle comme ça, manho. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire ça suscite des questions. Pourquoi ça suscite des questions? Parce qu'une personne qui a travaillé toute sa vie, comme quelqu'un vous dit, moi, vous savez, j'ai travaillé dur. Hein. Ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu parce que j'ai travaillé dur. Mais de dire ça, c'est de la picorsoute, on n'a pas le droit de dire ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont travaillé très très dur dans leur vie, ils n'ont rien eu du tout. C'est pas parce qu'on travaille dur qu'on a. Ça n'a pas de rapport.
Quelqu'un il peut travailler dur parce que justement, il a un problème de émouna, il a un problème de gestion des contradictions. Il n'arrive pas à gérer ce monde avec le monde futur. Il n'arrive pas à gérer le corps avec la neshama. Il croit que c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que maintenant, ce monde, il est le monde de l'homme, où l'homme il doit faire ce qu'il a à faire. Et le monde d'après, c'est le monde d'Hachem. Mais il peut pas croire que ce monde-là, c'est entièrement Hachem. Que quand on fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est ça qu'on fait. Parce qu'Hachem Elokeinu, c'est la manifestation de Matat. C'est-à-dire, c'est le Teva, le cause à effet. De cause à effet. Quelqu'un, il est malade, vous lui dites, voilà, et maintenant, si tu ne prends pas le médicament, tu peux guérir sans médicament. Est-ce que c'est possible? Il va dire, mais non, ce n'est pas possible. C'est vrai que pour toi, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que toi, au niveau où tu es des Mouna, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir un S comme ça, que tu vas guérir sans le médicament. Mais sache qu'il y a des gens qui guérissent sans médicament. Est-ce que tu crois que tu peux avoir Parnassa sans travailler beaucoup, en travaillant 2-3 heures par jour? Elle veut dire que ce n'est pas possible. Il faut y travailler minimum 8-9 heures pour avoir une Parnassa aujourd'hui. C'est même des fois 2 Parnassot. Combien de gens ils travaillent 11 heures, 12 heures par jour? Ils ont deux métiers. Et même comme ça, c'est difficile. Donc il ne peut pas vous croire quand tu lui dis 2-3 heures, tu peux avoir Parnassa. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Parce que ça, c'est la réaction de Acher ou de Elisha ben Abou, de Benzoma ou Ben Azaï. Mais la réaction de Rabbi Akiva, c'est que c'est possible, ça doit exister, mais c'est pas pour moi pour l'instant. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Mais ça doit exister sûrement des tzadikim qui ont des niveaux comme ça. Mais moi, je n'ai pas ce niveau-là. Alors, quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quelqu'un d'équilibré. Ni lui, il va s'engager dans quelque chose qui le dépasse, comme on a vu, que chacun il doit se mettre à sa place. Personne ne va aller dans des choses qui ne sont pas à sa place. Si quelqu'un il n'a pas un niveau d'émouna, qui est un niveau où Hachem il peut lui donner de la manne, c'est pas tout le monde qui peut manger de la manne. La manne, elle est réservée à ceux qui sortent d'Égypte. Si tu t'appelles que tu es sorti d'Égypte, Béhémet, que tu as pris ton baluchon et que tu as quitté ton pays, et que tu as quitté ta famille, et que tu as quitté toutes tes façons de vivre, toutes tes tavotes et tout, alors tu vas voir que tu vas recevoir la manne. Mais quelqu'un qui a une double vie, en même temps une vie juive et une vie égyptienne, il ne peut pas prétendre à recevoir la manne parce qu'il a une double vie. Comme il a une double vie, il aura une double façon aussi de gérer sa vie dans toutes les choses de la Emouna. C'est-à-dire qu'il va avoir Parnassa, mais sa Parnassa va lui venir par d'Aïchtadlout. Et sa Ishtadlout, elle peut être difficile, elle peut être même très difficile. Ça dépend du niveau d'Emouna de la personne. Mais la faiblesse, c'est l'incapacité de gérer les contradictions. C'est ça le klal, c'est qu'il faut apprendre. Et ça va vous servir, si vous enregistrez ça, vous le rentrez, ça va vous servir dans votre vie, dans tout. D'abord, vous allez pouvoir gérer le rapport de Shalom Bayit. Quand vous rentrez à la maison, vous voyez une femme qui est exaspérée, qui a les nerfs à fleur de peau, vous allez savoir pourquoi c'est comme ça et la réaction à avoir. Et surtout pas, il ne faut surtout pas rentrer dans la même façon d'être. Au contraire, il faut calmer, il faut avoir miséricorde, il faut la calmer, il faut l'aider. Et il dit, viens, qu'est-ce que je peux t'aider? Viens, on va faire un tour, viens, on va se promener, on va parler un petit peu, tu as dû avoir une journée difficile, etc. Laisse les enfants, c'est moi qui vais aller les chercher, ou c'est moi qui vais les coucher, ou c'est moi qui vais leur faire la douche, c'est moi qui vais les habiller, c'est moi qui vais leur donner à manger, n'importe quoi. Et il faut aider pour adoucir, parce que la personne, elle est sortie de son équilibre. Dès que vous voyez quelqu'un qui s'est déséquilibré, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. C'est pas maintenant, il ne faut pas regarder la manifestation de la chose. Derrière ça, il y a un problème. Le problème, c'est ça, c'est un problème d'incapacité à un moment de gérer les contradictions. Des fois, c'est trop difficile. Personne n'arrive pas à joindre les deux bouts dans la conception de sa vie, et ça fait éclater les choses. Donc, il faut savoir comment réagir. Un enfant aussi, un enfant, il pleure. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose qui l'a choqué. Maintenant, vous voyez un petit enfant, il pleure à chaudes larmes, et il est maman en train de comme si c'était le monde qui s'est écroulé, qui a eu une catastrophe. On lui demande qu'est-ce qu'il a. Il a dit voilà, il m'a pris le Lego. J'étais en train de construire une maison, et il y avait un petit Lego bleu que je mets sur le toit, c'est la cheminée, et il me l'a pris. Voilà, maintenant lui dans son monde, c'est quelque chose, c'est une catastrophe. Maintenant vous allez venir.
Il faut que vous l'aidiez à gérer cette contradiction-là. Il faut que vous réduisiez l'importance qu'il a donnée à la situation, en le calmant, en lui disant que c'est quelque chose qui peut s'arranger, tout, c'est pas catastrophique. Il faut lui réduire l'intensité du problème, pour qu'il puisse retrouver la joie, qu'il se calme. Ça, c'est une attitude dans la vie, dans tout. C'est quelque chose que, dès que vous voyez des réactions qui sont extrêmes, ça veut dire que la personne est dans une position de faiblesse. C'est pour ça qu'elle fait des choses comme ça. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On réunit tout le monde. On réunit les gens qui sont des trogim, les gens qui sont des lulavim, les gens qui sont des hadassim, les gens qui sont des feuilles de sol, et on les réunit tous ensemble pour les amener vers la Kedusha. Par le fait que maintenant il y a un renforcement des havalim de Kedusha, qu'il y a maintenant les vapeurs, les souffles de Kedusha qui se renforcent, et il y a des âmes saintes qui se renforcent. Il y a des enim shachim likudot tovot laotiot vesarim laotiot letov. Que grâce à ça, il va y avoir des points positifs qui vont venir dans les lettres et qui vont faire que ces lettres-là, elles vont être dessinées en quelque chose de positif. Donc maintenant, ça c'est un des éléments fondamentaux qu'il y a dans cette Torah. De savoir que tout est voué à l'interprétation. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ce monde qui est figé. Il n'y a rien qui a une définition qui est limitée. Il n'y a pas de définition limitée. Vous avez ça comme la Gemara raconte. Quelqu'un, à l'époque des Romains, ils n'avaient pas le droit de mettre les tefilines. Alors quelqu'un, il avait ses tefilines. Alors ils sont venus, il a eu un S, les tefilines, c'est devenu des ailes, des ailes. Alors ils ont dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, c'est des ailes. Alors ils ont vu des ailes, alors ils l'ont laissé tranquille. Des tefilines, ça peut devenir des ailes de colombe, il n'y a pas de problème. De l'eau, ça peut devenir de l'huile. Si quelqu'un il a besoin de Hanouka, il n'a pas d'argent et il se trouve dans un endroit désertique et il n'a qu'un verre d'eau, alors ce verre d'eau, il peut devenir de l'huile. Maintenant, tout dépend, bien sûr, lui, son degré de tikkun abrit. Ce n'est pas quelque chose qui marche pour des gens qui ne sont pas connectés. Ça marche pour les gens qui sont connectés. Plus quelqu'un il est connecté, plus la bria, pour lui, c'est quelque chose qui est manipulable et malléable. Et ce n'est pas figé. C'est pas figé. Quelqu'un il a besoin d'aller quelque part. Alors maintenant, pour aller quelque part, normalement il faut de l'argent. Okay? Je vous ai raconté plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je voulais prendre le bus, je devais aller au Kotel ou David Ameler et tout, je dois revenir en bus. Je n'ai pas la force de revenir à pied. Donc je n'avais pas d'argent pour prendre le bus pour revenir. Alors je téléphone à ma femme, je lui dis, il n'y a pas des trucs, il n'y a pas laissé, il n'y a pas une tirelire, un truc quelque part. Je téléphone, je cours, je prends un peu d'argent dans la boîte, dans la coupa, et je pars. Maintenant, quand je monte dans l'autobus pour revenir, le chauffeur il me dit, je m'excuse, aujourd'hui tu ne peux pas payer, la machine elle ne marche pas. Donc tu paieras un autre jour quand tu montes dans l'autobus. Qu'est-ce qu'il veut montrer Hachem? Il dit doucement mon ami, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si tu crois que ce monde-là, il est quoi? C'est de l'acier trempé. Je suis là. Je suis quand même. Tu peux accepter que je peux te faire quand même un sourire. Je peux te faire quand même. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu vas aller au côté de David Ameller, j'ai le droit de te faire un petit sourire. Maintenant, tu n'as pas d'argent pour prendre l'autobus. Ok, ça peut s'arranger, c'est pas des choses. Mais quelqu'un qui est pas, si on n'a pas la émouna, alors c'est difficile de faire. Mais il y a des gens qui vivent que comme ça. Il y a des gens qui vivent avec ce qu'ils ont. Mais ce qu'ils n'ont pas, ils le font aussi avec ce qu'ils n'ont pas, c'est tout. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire, c'est tout. Et ils sont détendus, ils n'ont pas angoissé. Mais quelqu'un qui n'a pas tikkun abrit, qui n'a pas la émouna, est toujours angoissé. Et si j'ai pas? Et si j'ai pas ça? Et si j'ai pas l'autre? Mais tu te rends compte? Et ça? Mais c'est la fin. Si on n'a pas de quoi payer ça, mais c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé, de retourner en France. On va être obligé de faire ça, de demander de l'aide à la famille. Mais on n'a jamais fait ça. Les gens, ils s'affolent complètement. Mais doucement, va doucement. C'est pas un monde en acier trempé, c'est un monde qui est souple. C'est pas un monde qui est... Sois ma'amine, rentre un petit peu dans l'alliance, commence à parler avec Hachem, et tu vas te calmer. Et tu vas voir que les lettres du monde,
Le monde, c'est un Scrabble. C'est pas un monde, c'est pas des lettres qui sont figées. Tu peux les bouger, les lettres. Tu peux les assembler positivement. Rabbeinu, il a dit la Torah de Azamra, qui est connue, c'est la Torah 282 dans l'Écoute Moharan. Rabbeinu, il a dit la Torah Azamra, le Lokai Beodi, c'est-à-dire Rabbeinu, il a donné cet etza de voir le positif en nous, de voir le positif dans les autres, de positiver la vie pour assembler les lettres positivement. Maintenant, comment Rabbeinu l'a dit cette Torah? Rabbeinu, après Sukkot, Rabbeinu, il a voyagé à Lemberg, dans la ville de Lemberg. Et cette ville de Lemberg, aujourd'hui, s'appelle Lvov. Cette ville de Lvov, c'est toujours, même aujourd'hui, c'est une ville de médecine en Ukraine. C'est connu que c'est la ville des médecins. J'ai parlé avec un Ukrainien, il devait se faire opérer, il m'a dit je vais à Lvov. J'ai dit mais pourquoi là-bas? Il me dit non, là-bas c'est connu, c'est les plus grands médecins et tout. Jusqu'à aujourd'hui, à l'époque de Rabbeinu, il y a 2 siècles aussi c'était comme ça. Lemberg, c'était la ville où les gens ils allaient se soigner là-bas, c'est la ville des médecins. Alors Rabbeinu, il voyageait, il devait partir à Lemberg, et donc il a voyagé. Quand il a voyagé, les gens ils ont entendu qu'il était parti, Rabbi Nathan, Rav Naftali et tout ça. Donc ils ont couru pour aller le rattraper sur la route, pour lui dire au revoir, etc. Donc quand il y a quelqu'un qui l'a rattrapé, qui a arrêté son carrosse, alors Rav Naftali il est arrivé, Rabbi Nathan il est arrivé, alors Rabbeinu il était content, il leur a fait un sourire, ça lui a plu ça, qu'ils ont couru pour l'arrêter, ça lui a fait plaisir. Alors il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez, je vous fais une bracha ou je vous dis une Torah, choisissez. Alors Rabbi Nathan il a répondu, il a dit, la bracha, vous nous ferez, Bezat Hashem, quand vous reviendrez Béchalom de votre voyage, vous nous ferez la bracha. Maintenant dites-nous une Torah. Alors Rabbeinu il a commencé à dire la Torah de Azamra, c'est là où on a eu la Torah d'Azamra. C'est-à-dire là où il a commencé à leur dire, voilà, il y a un chazan, un chosé qui construit un mishkan avec les points positifs qu'il trouve dans chacun, il construit une maison pour Hachem, etc. Il a commencé à leur dire la Torah de Zamra. Et après, il y a eu un autre massé sur cette Torah où il y avait un chassid qui est venu et Rabbeinu il lui a dit, alors ce chassid il a demandé au Rebbe, il a dit voilà, j'ai des problèmes d'assiduité dans mon étude, j'arrive pas à être assidu dans l'étude. Alors Rabbeinu lui a dit fais attention de ne pas parler sur un juif, ne parle sur aucun juif, et ça va t'aider à être de plus assidu. Parce que dans la Torah, il y a 600 000 lettres, c'est 600 000 lettres, c'est 600 000 âmes du âme Israël. Chaque fois que tu vas parler sur un juif, tu vas éteindre une lettre de la Torah par rapport à toi. Donc quand tu vas venir étudier, n'importe quelle étude, elle est faite de ces 600 000 lettres. Donc l'étude, tu n'arrives pas à comprendre et tu n'as pas envie d'étudier, etc. Parce que tu as tellement vu le mal que les lettres, elles se sont éteintes. Alors il dit, tu dois te forcer à voir le bien et ne pas faire de la shonara. Alors l'élève, il dit, oui, mais si c'est un rachat gamour, si c'est un impie fini, un rachat gamour, alors Rabbeinu, il a secoué, il lui a dit, un juif, tu dis un rachat gamour d'un juif, tu n'as pas honte. Comment tu peux dire un rachat gamour d'un juif? Comment tu peux dire qu'un juif, il est un rachat gamour? Mais ça n'existe pas, un juif qui est un rachat gamour. Vous voyez, regarde, Mechila, je ne peux pas, si vous parlez, je ne peux pas, j'ai besoin de me concentrer, sinon je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui a... Il y a un film dans Internet qui s'appelle Emet, si quelqu'un veut le voir, c'est quelqu'un jeune ici en Israël qui a eu une mort clinique, et il raconte, il est passé devant le Beddin Shemala, il décrit exactement tout ce qui s'est passé avec lui, et après ils lui ont donné, il est sorti gagnant du procès, et ils lui ont donné la possibilité de revenir dans le monde et de vivre. Ils lui ont dit tu vas faire tchouva, il ne savait même pas ce que ça voulait dire faire tchouva. Il n'avait jamais mis les tefilines dans sa vie, il n'avait jamais mis le Shabbat, mais il a fait des mitzvot. C'est-à-dire que maintenant, quand il est arrivé de Beddin Shelmana, il a vu des horreurs, des choses là-bas horribles. C'est un film qui dure presque 1 heure, il raconte. Et il y a des sous-titrages en français. Il raconte ces moments, c'est très très impressionnant parce qu'il raconte avec une précision incroyable ce qui s'est passé au moment où il est mort. Et il y a des choses très intéressantes aussi de voir. Il y a un décalage, il y a comme un décalage si vous voulez, ce qu'on vit, ce monde-là, c'est un playback du monde futur décalé. Vous voyez, ce monde-là, c'est un playback. Lui, il explique comment lui, il est en train de vivre son enterrement, mais son enterrement, il n'a pas eu lieu encore. Mais lui, là-bas, il est en train de le vivre, et tous les gens qui vont être dans son enterrement
Lui, ils sont là-bas déjà. C'est-à-dire, lui, il voit son enterrement avec les gens, la place qu'on lui a choisie, tous les gens qui viennent, etc. Alors que dans ce monde, on ne l'a pas encore enterré. Alors, il explique qu'il y a un décalage entre... C'est-à-dire, nous, ce qu'on vit, c'est déjà... Ça a déjà quelques heures où c'est déjà fait. C'est-à-dire, la chose, elle est déjà faite. Et que maintenant, elle est déjà en route pour être. Mais là-bas, elle est déjà, et ici, elle va être un petit peu après. Donc là-bas, il raconte ce qui se passe avec lui. Et il dit, là-bas, il voit tous les... Il dit la honte, il dit que c'est horrible. Il dit que la honte que quelqu'un il a là-bas de toutes les avérotes qu'il a fait, c'est terrible. Parce qu'il y a tous les gens de sa famille qui sont là, qui l'accueillent, qui pleurent pour lui, parce que lui, il était jeune, il n'avait même pas 20 ans. Quoi. Alors, il voit les gens de sa famille, les rabbinim, et tout, des gens, il a très très honte. Il dit qu'il demande à mourir, mais on ne peut pas mourir, il est mort déjà. C'est-à-dire, il veut mourir, c'est-à-dire disparaître et tout, mais il ne peut pas disparaître, parce il a quitté ce monde. Alors c'est mamache l'horreur. Et sa famille, elle pleure, ses oncles, qui sont déjà morts, il a ses grands-parents, et sa grand-mère, elle pleure, et lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait quelques mitzvot qui étaient importantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est occupé de laver les tombes. Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour, il lavait des tombes des morts. Il allait dans un cimetière à Natania, dans un cimetière à Yarkon, dans un cimetière dans Givat Shaul ou Kiryat Shaul, quelque chose comme ça. C'est pas Kiryat Shaul d'ici. Ici, on reste 3 endroits où il allait. Quelqu'un, une fois, il l'a emmené comme ça de sa famille, il lui a dit, viens, moi je vais aller au cimetière laver la tombe de son cousin. Il lui a dit, viens, on va laver la tombe de Pépé. Il a dit, allez, viens, c'est Rêve Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu dis? Viens, on fait quelque chose de bien, etc. Il a dit, d'accord, il a été, et il a lavé la tombe de son grand-père. Et à côté, il a vu une tombe qui était dans un état catastrophique. Alors il a eu envie de la laver. Il a lavé cette tombe bien et tout, il l'a bien arrangée. Et il a dit qu'il a senti dans sa vie quelque chose, un bien-être extraordinaire après qu'il ait fait cette mitzvah-là. Et comme ça, il s'est attaché un peu à cette mitzvah. De temps en temps, il allait, en tout cas, tous les rêves Yom Kippour, il avait les tombes. Il avait ça. Après, une fois, à Natania, il y avait 2 petites filles. Il dit là-bas comment elles s'appelaient. 2 petites filles il a vu qu'elles ont été enterrées. Mais on ne leur a pas fait de tombe. On les a enterrés comme ça, avec un petit panneau où il y avait écrit voilà, le nom. Mais on ne leur a pas fait une pierre tombale, mais ça les parents, ils n'avaient pas les moyens. 2 bébés qui avaient 1 an ou 2 ans. Alors lui, il a vu ça, il a dit quand même, nous on a une maison, tout ça, cela regarde donc elle même pas un cavote comme ça des trucs. Alors il leur a fait, il n'avait pas d'argent, il dit, mais lui il a été demandé, il a fait du porte-à-porte, il a été dans Beta Knesset, et il a ramassé de l'argent. Et il a fait ces 2 tombes-là, il leur a fait ces 2 petites filles des tombes. Et aussi une fois, pour ces 2 petites filles, il a acheté 50 livres de Rabbi Nachman, de Meshivat Nefesh, et il les a offerts à des gens pour la neshama de ces gens-là. Alors maintenant, quand il est arrivé là-bas, le Ben Ishraï, sa grand-mère, elle a appelé le Ben Ishraï. Elle lui a dit, Chacham Chaim, et Yosef Chaim, comment il s'appelle Yosef Chaim et tout, viens, regarde mon petit-fils, etc. Alors le Ben Ishra, il le prend et il l'emmène partout où lui il a été, dans toutes les tombes où il a fait des choses, où il a rangé, il l'amène là-bas pour essayer d'arranger là-bas le dîme, parce que il avait un jugement très dur sur lui. Après, vous pouvez voir tout ça, vous cherchez Emet, moi je vous le raconte, mais vous pouvez le voir, ça prend 1 heure, c'est Mamash Moussar extraordinaire de voir. Hein? Dans YouTube, je peux t'envoyer le lien si tu veux. Je peux la mettre, je l'ai même, je peux la mettre dans notre site pour que les gens puissent la voir, c'est pas un problème. Maintenant, quand le Ben Ishra il vient, après il y a les voix de tous les gens à qui il a lavé les tombes, ils viennent. Tous les gens de qui il a lavé les tombes, ils viennent. Ils disent quoi? Mais c'est rien ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les 2 petites filles, ils disent on n'avait pas de tombe, c'est lui qui nous a fait les tombes, mais c'est rien ça? Et il a offert 50 livres de Rabbi Nachman, les gens ils ont eu des Urcheva avec ça. Mais tout ça c'est rien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils commencent tous à hurler, des hurlements, qu'on entendait des hurlements, sauf son truc il s'est calmé,
et il est revenu dans ce... C'est-à-dire, il s'est réveillé, il était encore à la morgue, il était à l'hôpital encore, il avait pas... Mais il était mort, ils avaient déjà fait toute la réanimation, tout ce qu'il fallait, ça y est, il était mort. Quand il s'est levé, le docteur, il a eu un choc, il s'est sauvé, il est sorti, il a été appelé un copain à lui qui était là-bas, il savait pas, il lui a dit, tu connais cette personne? Il dit, mais bien sûr, c'est mon ami, il s'appelle Ronen et tout. On est venus ensemble. Lui, il ne savait même pas ce qui s'était passé avec lui dans ce monde. Il est venu. Et il dit que maintenant, les gens à qui il a fait du bien, et qui étaient des gens qui étaient encore vivants dans ce monde, alors il dit, ces gens-là, ils sont venus témoigner aussi. Comment? Dans leur sommeil. Et il dit, quand ces gens, ils dormaient, alors leur Neshama, elle vient dans le Beddin là-bas, et il témoigne, il dit, oui, c'est vrai, on était là-bas, c'est vrai qu'on lui a donné, ou il nous a donné, il nous a aidés, etc. Des gens qui étaient encore vivants. Tout, il dit que tout, chaque détail de quelqu'un, ce qu'il a fait dans sa vie, il le voit, il voit tout, ça passe devant lui, le moindre détail, tout passe devant lui. Mais il dit, le Ikar, c'est la honte. S'il pouvait aller au Guéinam, s'il pouvait aller tout de suite au Guéinam, il serait heureux d'aller au... Mais il ne peut pas. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas lui qui décide. Il dit que la honte qu'il y a là-bas, elle est mamache terrible. Alors c'est pour ça, Rabbi Nachman, il dit, comment tu peux dire d'un juif que c'est un rachat? Parce que là-bas, quand il est arrivé, il y avait des millions, il dit, de malachim qui l'attendaient et qui lui disaient, rachat, rachat. Il entendait des voix d'aciel, il voyait ces anges-là, et il les décrit là-bas comment ils sont, mais ils crient, ils hurlaient, rachat, rachat, impie, impie. Et lui, le pauvre, vous voyez, il pleure quand il raconte, parce que même que c'est passé depuis je ne sais pas combien de temps, mais c'est très très émouvant de voir ce qu'il a vécu. Alors maintenant, Rabbeinu, il dit à cette personne, il dit, celui-là, il dit, j'ai fait du Lachon Hara sur lui, c'est vrai, mais c'est un rachat. Sur un rachat, on a le droit de faire Lachon Hara. Et Rabbeinu, il a crié, il a dit, comment tu peux dire d'un juif que c'est un rachat? Comment tu peux dire une chose pareille? Tu crois qu'il n'a jamais fait quelque chose de bien dans sa vie? Tu crois qu'il n'a jamais fait une bonne action dans sa vie? Un juif, comment tu peux l'appeler rachat? Tu n'as pas le droit d'appeler. Et comme ça, Rabbeinu, il a parlé de la Torah d'Azamra. Il a parlé de la Torah. Encore dans cette situation-là, il a reparlé de cette Torah, de voir le positif, de positiver. Maintenant, pourquoi je vous ramène ça? Parce que les maasés, tant qu'on ne s'habitue pas à voir le bien, les maasés, on ne sait pas lire. Donc, comme on ne sait pas lire, toute notre vie, elle est à l'envers. Parce qu'on interprète tout à l'envers. Parce que savoir lire, c'est mettre les lettres, les assembler de façon positive. C'est ça, le savoir lire. Savoir lire, ça veut dire qu'il y a maintenant un mot à faire, que ce mot-là, il est positif. Ça, c'est l'interprétation de notre vie, du monde, de tout. Tant qu'on n'est pas arrivé à avoir l'interprétation positive de la chose, ça veut dire qu'on ne sait pas lire et qu'on est en train de dire des mots qui sont complètement à l'envers par rapport à la réalité de la vie. Donc maintenant, on est en train d'entretenir dans le monde de la souffrance, du mensonge, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on lit à l'envers. Si on faisait un effort d'apprendre, de se rééduquer, c'est très difficile parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on vit avec des extrémistes, que ce soit des extrémistes occidentaux, orientaux, c'est la même chose. C'est des gens qui sont perdus. Maintenant, les gens qui sont dans des extrêmes, c'est sûr qu'ils ne savent pas lire. Parce que c'est des gens qui sont déjà, au départ, ils ont ce qu'on appelle la déformation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont déjà déformés, puisque maintenant, leur vie, elle est déjà dans un extrême. Comment vous pouvez faire en sorte que ces gens-là, ils vont avoir un jugement normal, c'est-à-dire un jugement équitable? C'est impossible. Ils ne peuvent pas voir une situation de façon équitable. Toute situation, elle est déjà tournée vers leur extrémisme. Donc ces gens-là, c'est sûr que ce n'est pas eux qui vont emmener la vérité dans le monde. C'est des gens qui sont dépendants des autres. Ce n'est pas eux qui vont faire quoi que ce soit dans l'humanité, puisqu'ils lisent tout à l'envers. Tout ce qu'ils voient, c'est à l'envers. Donc ce n'est pas eux qui vont... Les seuls qui peuvent faire quelque chose pour l'humanité, c'est les gens qui sont unis, c'est l'âme Israël. Parce que l'âme Israël, il est capable de voir le positif dans toutes les situations du monde. Il n'y a aucune situation où un juif ne sait pas lire. Il sait lire toutes les situations. En tout cas, il a les capacités de le faire. S'il ne veut pas le faire, ou si maintenant il s'est laissé entraîner dans des comportements qui ne sont pas de chez lui, des comportements de Esav ou de Ishmaël, ça c'est autre chose. Il doit faire tchouva, il doit arranger son comportement. Mais si un juif il a un comportement juif, il doit savoir lire. La première chose que ça doit lui donner, savoir lire, c'est-à-dire il sait voir tout de suite le positif dans toute situation. Il n'y a aucune situation chez lui qui est désespérée, c'est-à-dire qui est triste ou désespérée, angoissante. Tout ce qu'il voit, il sait le positiver. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Si quelqu'un il n'a pas ça,
alors il ne peut pas commencer ni la Torah, ni la Tfila, ni rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est que des mots qui sont des mots négatifs. Il faut que les mots ils soient positifs. Il faut positiver d'abord dans sa bouche, il faut dire que des mots positifs. Vous s'habituez, même la Torah, on dit que la Torah, il y a des halachot que la Torah ne nous a pas dites, et que Béhémet, les Chachamim, ils ont dû se casser la tête pour les trouver. C'est pas pachout. Il y a des halachot qui n'ont pas été dites. Par exemple, qu'il y a les chines dans les tfilines, les chines des tfilines, c'est pas écrit dans la Torah. C'est halakha le Moshe Messina, et Moshe Rabbeinu nous a dit ça comme ça. Les lanières des tfilines, qu'elles sont noires, c'est halakha le Moshe Messina. Le dalet des tfilines qu'il y a dans la nuque, c'est halakha le Moshe Messina. Le youd qu'il y a dans les tfilines. C'est tout ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. C'est-à-dire que Hachem, il n'a pas dit dans la Torah, parce que les mots de la Torah, ils étaient calculés. Le moindre mot, il n'y a pas été dit un mot en trop. Il y a des mots, même si c'est des halachot qu'on avait besoin de les savoir, Hachem, il a laissé le soin à Moshe Rabbeinu de nous le dire, mais il n'a pas écrit dans le texte de la Torah. Et dans le texte de la Torah, vous voyez que la Torah, au lieu de dire un animal impur, elle dit un animal qui n'est pas pur. Pourtant, de dire un animal qui n'est pas pur, ça prend plus de mots que de dire un animal impur. Vous dites Behema Tmea, c'est plus court que de dire Behema She'ena Teora. Quand vous dites Behema She'ena Teora, vous avez ajouté un mot. Mais ce mot-là, on a besoin pour des halachot. Pourquoi tu dis chez... Non, la Torah, elle fait attention. La Torah, elle fait très attention de ne pas dire des mots qui soient négatifs. Même quand elle veut dire quelque chose de négatif, elle te dit cette chose-là, elle n'est pas positive. Mais elle ne te dit pas c'est négatif. Parce que la Torah, elle ne veut pas assembler les mots de façon négative. Même si l'idée qu'elle veut dire, c'est une idée qui est négative, mais elle va le faire passer par des mots positifs, toujours. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire la bouteille est la moitié vide, il faut dire la bouteille est la moitié pleine. Toujours, il faut s'habituer à parler en positif, il ne faut pas parler en négatif. Parler en négatif. Et aussi d'accuser. Quand vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas l'accuser en même temps que vous êtes en train de lui faire une remarque. Il ne faut pas lui aussi l'annuler dans la remarque. Il y a des gens, quand ils font une remarque à quelqu'un, ils détruisent aussi la personne à qui ils font la remarque sur la situation. Alors que vous pouvez dire la même chose sans attaquer la personne. Vous pouvez parler de la situation sans attaquer la personne elle-même. Et ça, c'est un art de vivre. Il faut apprendre à vivre. Il faut faire des remarques sans blâmer la personne. Il faut dire, voilà, ça n'a pas été bien fait. Alors que on peut dire à quelqu'un, le manger il n'est pas assez chaud, et on peut dire à quelqu'un, tu sais pas chauffer le manger, tu sais pas ce que ça veut dire du manger chaud, tu sais pas. Maintenant ça n'a rien le résultat, c'est-à-dire l'idée c'est la même. C'est-à-dire, on veut dire que maintenant le manger n'est pas assez chaud. Mais la conséquence de ce qu'on a dit, elle est complètement différente. On a dit, le manger n'est pas assez chaud, la personne, elle va le prendre, elle va le réchauffer. Et l'autre, quand on lui dit, tu sais pas chauffer le manger, il va dire, effectivement, tu vas être réchauffé tout seul. Comme ça, il va être à ton goût, comme tu le veux la prochaine fois. C'est-à-dire, on a attaqué la personne, on l'a cassé. Alors qu'on n'a pas besoin de faire ça. La situation, elle n'amène pas ça. Tout ça, ça vient du fait que les gens, ils ont l'habitude de voir à l'envers. Ils ont l'habitude de lire à l'envers. Alors même des situations que les maasés, on n'a pas besoin d'exprimer, de manifester quelque chose de négatif sur la personne. Maintenant, pourquoi on le fait? Parce qu'on a l'habitude de lire à l'envers. On a l'habitude du négativisme. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être négatifs dans ce qu'ils font. Alors tout ce qui peut rentrer dans la marmite du négatif, quand ils sont dans le négatif, ils rentrent tout dedans. Les gens, les voisins, le pays, la politique. Et après, ça part d'une remarque comme ça, du manger qui est pas chaud. Et ça peut partir sur un discours de vomissement négatif pendant je ne sais pas combien de temps. Sur des gens, sur le pays, sur l'armée, sur la politique, sur tout ce que vous voulez. Sur l'économie, sur les inégalités sociales, sur tout ce que... Ça peut partir dans tout. Parce qu'après, ça devient des nerfs et de la révolte, etc. Alors il faut faire attention que dans notre bouche, on ne dise pas des choses qui sont négatives. Déjà, dans notre cœur, dans notre pensée, il faut essayer de ne pas voir le négatif chez qui que ce soit. Mais de le dire, c'est grave, il faut faire attention. Parce que le dire, ça veut dire créer des formules déjà. C'est-à-dire, on crée des formules. C'est-à-dire, c'est plus... Maintenant, il y a une formule négative qui existe dans le monde quand on a dit avec notre bouche.
De la même manière qui est extraordinaire, qu'il y a une formule positive qui existe quand on la dit avec notre bouche, alors il y a une formule négative qui existe quand on la dit avec notre bouche. Donc maintenant, on va prendre les arba minimes, on va les mettre tous ensemble. C'est-à-dire ces quatre façons de voir les choses. On va les lier, on va les attacher ensemble dans le lulav. On va attacher ces 4 sortes de façons de voir les choses de manière à pouvoir aider, que les uns ils arrivent à aider les autres dans leur façon de voir et de s'exprimer pour qu'il y ait du positif. Grâce à ça, il va y avoir du bien qui va se faire par le fait qu'on va assembler les choses en positif. Une fois, je vous avais dit au Kotel, il y avait quelqu'un qui avait des grosses dettes. Il avait des dettes très très graves, mamash des dettes où il était mamash en sakana, même ça, sa santé et tout, était très gravement endetté. Alors il avait un rave là-bas au Kotel et il le voyait qui pleurait au Kotel, tous les jours il venait. Alors le rave, il a parlé avec lui, il lui a dit, mais est-ce que dans toutes tes prières que tu fais, est-ce que tu as remercié déjà Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu as? Ok, tu as un problème d'argent très grave, d'accord, ta vie elle risque d'être détruite et tout. Mais tu peux marcher pour venir au Kotel. Ta bouche elle marche encore, tu peux prier. Mistama, tu as une maison encore, tu as un toit, tu as une famille, tu as des choses, tu mets les tefilines. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Est-ce que tu as déjà pensé à remercier Akadosh Baruch Hu qui te donne ça? Parce que maintenant tu viens tous les jours demander de l'aide, c'est parce que tu as un problème, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce qu'à côté, tu as essayé de dire à Hachem, de le remercier pour tout ce qu'il te donne? Maintenant, quand le Rav lui a dit ça, c'est pas qu'il lui a fait une morale, c'est pas la morale, c'est qu'il lui a donné la technique comment résoudre son problème. Il a dit, tu sais pourquoi tu as un problème? Parce que tu lis à l'envers. Pourquoi tu lis à l'envers? Parce que maintenant, regarde, le positif qu'il y a dans ta vie, tu sais pas le lire. Donc ça veut dire que tu sais pas lire. C'est pour ça que tu es dans cette situation-là où tu es. Habitue-toi maintenant, à partir de maintenant, tu vas venir et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Avant de parler de ton problème, d'abord tu vas remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il t'a donné. Et ça, avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas assembler les lettres positivement. Quand les lettres vont s'assembler positivement, cette situation-là, elle va se résorber automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris quelques semaines pour que son problème, il se résorbe complètement. Quelqu'un m'a dit, il y avait un cas, quelqu'un qui devait 40 millions de shekels. Il devait 40 millions de shekels à la banque. C'est une dette qui était une dette de 100 000 shekels d'il y a 20 ans. C'est devenu 40 millions de shekels. Ces 40 millions de shekels, quelqu'un lui a arrangé, il a payé 50 000 shekels. Et ça s'est arrangé. 50 000 shekels. Quelqu'un il est venu, il a plaidé pour lui, il lui a arrangé. Pour 50 000 shekels, la banque elle a fermé la dette et il s'en est sorti. Mais alors, comment c'est possible? Comment on passe de 400 millions à 40 millions à 50 000? On passe de 40 millions à 50 000. C'est tout une façon de livre. C'est des zéros, des chiffres. C'est tout, comme on dit, les chiffres et les lettres. Il y avait des émissions, les chiffres et les lettres. C'est tout des chiffres ou des lettres, c'est tout. Qu'est-ce que c'est maintenant? On ajoute un zéro, on rajoute un 1, on rajoute un c'est tout. C'est que des combinaisons, c'est tout. Maintenant, ça dépend de quoi? C'est que la personne, elle a dû commencer à apprendre à lire. Elle dit, maintenant, tu as des problèmes. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce qu'on te montre que tu ne sais pas lire, mon ami. Tu ne sais pas lire. C'est pour ça que tu as des problèmes. Apprends à lire. Apprends à lire, ça veut dire commence à lire en positif. Il y a comme on dit, il y a le verlan. Les gens, ils parlent en verlan. D'accord? Il ne faut pas parler en verlan, il faut parler normalement. Pourquoi tu parles en verlan? Pourquoi il faut que je me mette la tête à l'envers pour comprendre ce que tu as dit? Parle normalement. Normalement, c'est quoi? C'est positif. Le négatif, c'est du verlan. Alors maintenant, quand la personne, elle parle en verlan, alors sa vie aussi, elle se met à l'envers. Alors il y a des problèmes là, il y a des problèmes là. Tout ça, c'est que de l'interprétation, c'est tout. Parce qu'Hachem, Hachem, il n'envoie aucun problème à qui que ce soit. Hachem, il n'envoie que du chesed, c'est tout. Hachem, le chesed d'Hachem, kol hayom, tout le temps. Il n'y a que du chesed d'Hachem, il n'y a rien d'autre. Seulement, quand ça descend, alors il y a des interprétateurs. Plus ça descend, plus ça s'interprète, plus ça descend. Jusqu'à ce que maintenant, au départ, c'était un cadeau, et à la fin, c'est devenu du poison. Alors, au départ, c'était un cadeau, un bon chocolat, que c'était agréable à manger, etc. En descendant, c'est devenu quelque chose d'horrible. C'était comment? Parce que ça s'est interprété à chaque fois. Ça s'est interprété mal à chaque fois. Parce que la personne, elle ne parle pas comme il faut. Elle ne sait pas parler. Comment il faut faire attention?
comment il faut faire attention au lien de Shmirat Halashon, du Chafetz Chaim, comment faire attention de ne pas faire la Shonara. Et pas que le Lashon Hara, de parler du mal de quelqu'un, mais aussi d'arrêter d'exprimer le mal. Il faut arrêter de l'exprimer. Tu as vu quelque chose de mal? Ok, ne l'exprime pas. Moi, j'ai toujours éduqué mes enfants depuis qu'ils étaient petits. Dès qu'il y avait eu quelque chose dehors qui se passait, une ambulance, un attroupement, n'importe quoi, toujours je dis à mes enfants, dès que vous voyez ça, il faut vous sauver. Il ne faut pas vous approcher. Il ne faut pas aller voir. Il y a une curiosité de voir le mal, de voir des gens blessés, de voir des gens souffrir, de voir des gens se frapper. Ah, c'est la personne... Wow, ils se sont frappés, il lui a cassé les lunettes, il lui a fait ça. Ils aiment voir ça, mais il ne sait pas que ça, il va le payer de ce qu'il est en train de voir maintenant. Parce que ce qu'il est en train de voir, c'est une interprétation de sa vie à lui qu'il est en train de faire. Ce n'est pas maintenant la situation qu'il est en train d'interpréter, c'est qu'il est en train d'écrire sa vie avec des interprétations négatives. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas écouter, il ne faut pas se mêler de ça. Oui, mais Rav, si c'est interposé pour essayer de séparer deux hommes qui se disputaient, si pour essayer de faire le shalom, ok, si c'est quelqu'un qui a la madriga de ça, il n'y a aucun problème. Si c'est quelqu'un qui travaille à Zaka, ou il travaille, il n'y a pas de problème, c'est son métier, il n'y a aucun problème. On parle maintenant de la curiosité malsaine, ça s'appelle. Il y a des gens, vous voyez dans les attentats, dans les choses, la police elle est obligée d'évacuer des gens, parce qu'il y a des gens qui aiment regarder les choses qui ne sont pas bien. Ça leur plaît de regarder. C'est écrit dans les Sfarim que tout le problème de Shmirat Enaim, que quelqu'un il regarde des femmes, il regarde des choses pas bien dans la rue, ça vient beikar de la curiosité. Parce que quelqu'un là où il peut regarder toujours ses chaussures quand il marche. Il n'a pas besoin de lever la tête pour regarder. Qu'est-ce qu'il y a à regarder dans ce monde? Il n'y a rien, vous ne faites pas de soucis. Vous allez aller près dans un monde après 120 ans où il y a des choses à regarder, des merveilles qui n'existent même pas ici. Comme il dit là-bas ce monsieur dans ce Sefer, dans ce film-là, quand il raconte, il dit là-bas les musiques que j'ai entendues, je les ai en moi, mais je peux pas les chanter. Il dit c'est des musiques où toute la nature entière, elle s'annule. Comme les musiques, c'est les musiques que Rabbeinu l'a dit, qu'il y a dans les Torahs de l'écouter moral, que toute la nature, les plantes, les animaux, tous, ils veulent s'inclure en Hachem s'ils entendent ces musiques. Alors là-bas, il y a des musiques, il y a des choses, des merveilles à voir, des choses qui sont merveilleuses, qui n'existent pas dans ce monde. Ce monde, c'est que une ishtal shelut, c'est-à-dire une répercussion très très matérielle de ce qui existe dans le monde futur. Il arrivera un jour où les gens ils vont se délecter de musique, de choses extraordinaires. Pour l'instant, dans ce monde-là, il vaut mieux baisser les yeux, il vaut mieux rester tranquille. Une fois, Rav Shmuel Shapira, il était à Méron et ils étaient en train de faire Hitbodedut au milieu de la nuit dans la forêt de Méron. Et il y avait un moment, un clair de lune, ou je ne sais pas, quelque chose dans le ciel qui était très très beau à voir. Alors il y avait un ami qui était avec lui, un élève ou un ami à lui, ils étaient en train de faire Hitbodedut, et il a dit, Rav Shmuel, regardez ça, comment c'est merveilleux. Et Rav Shmuel, il n'a pas levé les yeux, il continue à regarder par terre là où il était. Alors après, il lui a dit, mais Rav Shmuel, qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez, on est tout seul dans la forêt, il est 3h du matin, dans la nuit, à Méron, qu'est-ce que vous voulez? Alors Rav Shmuel lui a dit, sache que les Yetzer-Hara, tu ne sais jamais par où il va venir. Donc toi, tu fais attention, c'est tout. Toi, Yetzer-Hara, tu ne sais pas. Parce que maintenant, toi, tu passes dans l'autobus, tu regardes, tu dis, je vais voir si le magasin là-bas, il est ouvert. S'il est encore ouvert, parce que j'ai besoin d'acheter des outils ou quelque chose. Je sais qu'il y a un magasin d'outils, quand je passe avec l'autobus, je vais regarder voir s'il est ouvert, le magasin. Mais il ne sait pas combien il va ramasser dans la tête, il va s'en prendre avant de voir le magasin. Avant de voir ce magasin, et après l'avoir vu, il ne sait pas combien d'images sa tête elle va enregistrer, et ces images-là, les images c'est terrible, parce que l'image c'est mamage, c'est de la matérialisation de l'interprétation, l'image. L'image c'est très très dur d'enlever. La Gemara elle dit, tachazé, c'est plus que tashma. Quand la Gemara elle dit viens voir, des fois la Gemara elle dit viens écouter, et des fois elle dit viens voir. Quand la Gemara dit viens voir, ça veut dire qu'elle a une preuve irréfutable. Quand elle dit viens écouter, ça veut dire viens on va discuter. Mais quand elle dit viens voir, ça veut dire que c'est très très fort. Parce que l'image, c'est quelque chose de fixe, quelque chose de figé. Et ces images-là, elles donnent après des façons de voir la vie. C'est ça qui donne l'interprétation de la vie. Donc plus quelqu'un il peut se protéger des images négatives, et plus quelqu'un il peut rentrer des images positives. C'est écrit dans le Sfarim, par exemple quand on fait la tfila au Birkat Hamazon,
Combien moi je me suis battu avec mes enfants, je me suis battu, comment je me suis battu pour leur inculquer ça, de toujours faire ce qu'on a à faire avec un sefer. Jamais faire Birkat Amazon par cœur, jamais, jamais. Toujours regarder les lettres. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait de regarder les lettres quand on est en train de dire quelque chose. Quand on regarde les lettres, c'est autre chose complètement. Parce que c'est que du positif ces lettres-là. C'est que des formules positives. On s'habitue à regarder des formules positives. Quelqu'un, il connaît la tfila par cœur. C'est mieux qu'il la fasse toujours dans un sidour. Je ne vais pas par cœur, rien par cœur. C'est mieux toujours dans le sefer. Parce que dans le sefer, on a des assemblements de lettres qui sont positifs. Donc ça va nous éduquer. C'est une éducation. C'est comme quelqu'un, il apprend à lire. Si vous apprenez à quelqu'un à lire l'Aleph Bet, vous dites ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel. Okay. Mais il ne sait pas lire. C'est pas parce que lui apprenez il faut que maintenant il fasse des mots qui sont des mots qui existent. Maintenant, s'il prend les lettres, il commence à faire n'importe quoi avec. Quelqu'un il croit que parce qu'il a appris l'alphabet, il peut parler. Alors il va sortir dehors, il va commencer à dire des lettres, assembler n'importe comment. Il n'y a personne qui va le comprendre. Qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien. Il dit il faut que tu dises des mots qui existent. Il faut que maintenant, une fois que tu as appris les lettres, il faut que tu apprennes comment on assemble les lettres, il faut que tu apprennes à dire des mots. La vie c'est pareil. Quelqu'un il a appris des lettres, il croit qu'il a appris des mots. Il n'a pas appris des mots, il a appris des lettres, il ne sait pas du tout ce que c'est la vie. Il ne sait pas comment l'interpréter. Rabbi Nachman il vient, il nous apprend le Aleph Bet. Comme Rabbi Nachman il a dit chez moi, c'est la maternelle. Chez moi on apprend à lire. Chez moi, ma yeshiva c'est une maternelle. Tous les jours quand vous venez, je vous apprends à lire. Il dit, moi, mais ça va, ça fait 20 ans. Non, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Le jour où je vais savoir que tu sais lire, t'en fais pas, je vais te changer de classe. Mais pour l'instant, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Si maintenant tu es quelqu'un de nerveux ou quelqu'un qui aime l'argent, ça veut dire que tu ne sais pas lire. Pour l'instant, tu ne sais pas lire. Tous les jours, je vais t'apprendre à lire. Jusqu'à qu'un jour, tac, tu vas voir que tu vas savoir lire. À ce moment-là, tu vas changer ta vie. Tu vas interpréter ta vie différemment, tu vas prendre des décisions, tu vas prendre des choses, ta vie elle va changer. Mais combien une personne elle a intérêt à positiver pour elle-même? Parlons pas pour les autres, pour elle-même déjà maintenant, de positiver sa vie. Elle ne sait pas que maintenant, à chaque fois qu'elle interprète une situation, les Maasé, elle est en train de créer la formule de sa vie. Ce n'est pas une situation qu'elle est en train de juger ou d'interpréter. C'est sa vie à elle-même qu'elle est en train de faire, avec ses jugements et ses façons d'assembler les choses. Alors les gens, ils ont cette curiosité malsaine, savoir qu'est-ce qui se passe là. Celui-là, il a acheté ça. Mais pas quelqu'un, il a acheté ça. Quelqu'un, il a acheté une nouvelle voiture. Pourquoi tu as besoin de le dire qu'il a... En quoi ça change quelque chose dans ta vie qu'il a acheté une nouvelle voiture, ou il a déménagé, ou il a acheté une maison, ou il a acheté 3 maisons? Ça ne te regarde pas. Fais ce que tu as à faire. Concentre-toi sur ta vie. Arrête de regarder ce qui est autour de toi. Moi, mes parents, aléa shalom, ça je leur dois, jamais ils parlaient des gens à la maison. Mais chez ma femme aussi, ses parents, c'est la même chose. Jamais ils parlaient des gens à la maison. Jamais. On ne parle pas ici, on ne parle pas des autres. C'est tout. Quand on est à la maison, on ne parle pas des gens. On parle de ce qui nous concerne à nous, de notre vie, c'est tout. Les gens, on ne parle pas des gens à la maison. C'est comme ça. Nous, on a toujours été éduqués comme ça. Il n'y a pas pas éduqué pour vous dire comment ils étaient. Ma tante allait à Shalom, on s'appelait Camila Batiyouda, allait à Shalom. Une fois, elle habitait ici à Tel Aviv, elle habitait à Kiryat, comment s'appelait cet endroit, dans la banlieue de Tel Aviv. Et une fois, elle est arrivée chez elle et elle a vu un voleur qui sortait de la maison et il volait des choses et il courait. Alors elle a couru pour le rattraper. Elle lui a dit « Attends, peut-être tu as besoin encore d'autre chose. Attends, mais sincère, elle n'était pas en train de tourner un film. Sincère. » Elle a couru, comme elle m'a raconté ça. Elle dit « Tu te rends compte, quelqu'un, tellement il était dans le besoin qu'il est venu voler. » Elle m'a dit, et il ne voulait pas s'arrêter. Elle m'a dit « Je le cours derrière, parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps, il voulait prendre des choses qu'il avait besoin, et il dit que c'était important pour lui. » Regardez, des gens qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas lire, tordu. Ils ne pouvaient pas. Quelqu'un maintenant, il vient, il est en train de voler de chez elle des choses. Ce n'est pas maintenant quelqu'un qui est venu lui demander la tzedaka. Ne parlons pas la tzedaka. Que les gens, mamash, ils viennent ramasser la tzedaka chez les gens, ils leur font la tête.
Alors que les maasés, cette personne qui vient ramasser la tzedaka, elle vient te sauver ta vie, et toi tu lui fais la tête, et toi tu lui dis, encore un, comme il disait, comme il dit souvent, malheureusement, quand on arrivait dans des magasins ou des trucs en France, ils disaient, oh là là, encore un qui arrive, encore un rabbin, encore un barbu, oh là là, oh là là. C'est-à-dire pour eux, c'était la journée, c'était journée noire, il y avait déjà 2 rabbins qui étaient passés, alors encore ces rabbins, mais on n'en peut plus de les voir. Mais comment tu peux regarder jusqu'où Hachem il envoie à quelqu'un une ambulance pour lui sauver sa vie. Il est en train maintenant il est en train de tirer sur l'ambulance, comme disait Rav Yitzhak et Besançon, Zachar Altov, ne tirez pas sur l'ambulance. Ne tirez pas sur l'ambulance. Le gars il est en train de tirer. On lui envoie un rabbin. Au contraire, si on t'envoie 20 rabbins par jour, il faut que tu te dises que vraiment tu as un problème. Parce que pour qu'on déplace des gens comme ça, qui viennent chez toi, c'est que tu as vraiment un problème. Si quelqu'un Hachem Ishmor, il a 20 ambulances du SAMU en bas de chez lui, il ne faut pas qu'il pense qu'il a un rhume des foins. Vous comprenez, ce qu'il a, c'est qu'il doit avoir quelque chose de très grave, parce qu'on ne déplace pas toutes ces équipes-là pour une personne qui a un rhume. Vous comprenez? Alors que c'est pareil, les gens ils viennent, Hachem, tout ce qu'il doit faire pour qu'un Rav d'Eretz Israël il manque d'argent et il a un Chutz Laaretz. Déjà, pourquoi Hachem il ne peut pas lui donner sa parnassa ici? Il doit l'envoyer à Chutz Laaretz pour lui donner la parnassa ou pour que la yeshiva elle marche. Il a besoin que lui il aille en Chutz Laaretz. Pas du tout. Il a besoin que les gens de Chutz Laaretz ils aient un mérite, ils aient un contact avec la Kedusha. Alors Hachem il envoie. Il fait déplacer ces gens-là. Maintenant, jusqu'à que la personne, elle se déplace, elle arrive, elle rencontre la personne qu'il faut, que le magasin est ouvert, etc. Tout ça, la personne, elle lui fait une réflexion comme ça, elle lui dit, encore un barbu qui débarque, sauf qu'il peut. C'est la planète, on est envahi par les barbus qui viennent demander l'aumône. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas. Maintenant, si cette personne-là, elle n'a pas, ou si c'est quelqu'un de radin, il n'y a pas de problème, il n'est pas obligé de lui donner 100 euros, il peut lui donner 2 euros, 1 euro, c'est tout. Au lieu qu'il donne 10 euros à un, et après qu'il ait les intestins qui se tordent toute la journée, il vaut mieux qu'il donne 1 euro, c'est tout. Au moins il a donné quelque chose, au moins il a reçu, au moins il a fait une petite interprétation positive, même si ce n'est pas de l'interprétation de haut niveau, mais c'est déjà une interprétation qui est dans le positif. Tandis que s'il a donné au premier 10 euros, et après il va commencer à se tordre le ventre toute la journée, à être aux aguets, quelle malédiction va lui arriver, qu'un autre encore il va rentrer lui demander, et qu'il va être obligé de faire semblant qu'il n'est pas là. Comme mon ami une fois, mon ami m'a fait raconter, il était rentré dans un magasin, alors le patron il était là-bas, et il lui a dit, le patron il n'est pas là, le patron il n'est pas là. Alors mon ami en sortant, il a dit, bon, qu'Hachem il fasse que Bémet il soit pas là. Alors, quand il entend le banc de Bémet, c'est assourd de faire ça, on n'a pas le droit de dire ça, c'est des clalotes, on n'a pas le droit de maudire. Mais lui, il a dit, il était tellement touché qu'il a dit ça. Il sait que c'est le patron, il lui dit, le patron n'est pas là. Alors il dit, Bezrat Hashem qu'il ne soit pas là, le patron. Alors l'autre est sorti, pourquoi vous dites ça? Alors, il lui dit, mais vous m'avez dit qu'il n'est pas là, le patron. Alors je vous dis une bracha, qu'il ne soit pas là, comme ça vous êtes un employé, vous êtes tranquille, il ne vous embête pas. Mais il dit, non, c'est moi le patron. Pourquoi vous dites que ce n'est pas vous le patron? Pourquoi vous dites ça? Dites-moi, je suis gêné en ce moment, que c'était moi, j'ai pas. Je m'excuse, Bezrat Hashem, une autre fois, je vous aiderai, c'est tout. Vous avez besoin de faire de tout ça. Tout ça, ça vient du fait que les gens ne savent pas lire, c'est tout. Si les gens ils savaient lire, comme Rabbeinu il rapporte la tzedaka ici, qu'est-ce que c'est dans cette Torah? Que Bémet Hachem il est en train de venir corriger les astres, c'est-à-dire corriger la façon de voir de quelqu'un en lui envoyant une possibilité de faire la tzedaka, et lui il est là en train au fond de lui en train de se dire encore un, ça me fatigue, à chaque fois ils viennent, etc. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais même cette difficulté, il faut l'absorber, il faut essayer de se préparer à ça. Il faut se préparer, je vous ai dit, les Breslevers ils disaient Naton Titen, c'est écrit dans la tzedaka, donner tu donneras. Alors les Breslevers ils disaient, c'est bien que tu aies une boîte dans laquelle tu donnes déjà. Comme ça, quand quelqu'un y vient, tu lui donnes de la boîte. Tu ne lui donnes pas de ta poche. Donc c'est moins dur à arracher. C'est comme une dent, elle est déjà sortie aux 3/4. Maintenant, on a juste à l'enlever. Là, c'est pareil. Lui, maintenant, de lui sortir 10 euros, c'est comme si vous lui enlevez la neshama. Donc, vous ne pouvez pas lui enlever d'un coup. Alors il dit, mets dans une boîte déjà. La boîte, elle est encore chez toi. Donc tu as l'illusion que tu n'as rien donné pour l'instant. C'est-à-dire la boîte, elle t'appartient encore. Maintenant, quand celui-là il va venir, tu dis, ben, c'est pas à moi, c'est de la boîte, c'est la boîte qui lui donne. Donc ça facilite le don de la tzedaka. Zat Hashem.